Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin vous présenter ce nouveau livre aux éditions Dessins et Tolera. Donc déjà, je voulais remercier les éditions de m'avoir envoyé ce livre. Donc nous sommes sur le travail de Sylvie. Donc Sylvie, c'est Studio Amourette sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos son lien Instagram. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir son merveilleux travail, ainsi que les éditions Dessin et Tolera. Comme ça, vous allez pouvoir surveiller toutes les prochaines sorties colo. Donc, dans ce sublime, magnifique livre, vous avez 30 pages prédécoupées à colorier, à mettre en couleur. C'est une merveille. Vous avez été plusieurs à réagir sur Instagram lorsque je vous ai présenté ce livre en story. Je sais qu'il vous plaît. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement essayer différents médiums dedans. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à aimer colorier uniquement au feutre ou au crayon de couleur ou tout simplement à l'aquarelle comme moi. Donc on va essayer tout ça dedans et puis je vais vous présenter ce magnifique livre. Allez, c'est parti, on y va. Au niveau du format, nous sommes sur un A4, un tout petit peu plus large, je dirais. Nous avons de jolies dorures sur la couverture au niveau du titre, mes jolies boutiques. Un côté très doux et romantique avec cette mise en couleur et toutes ces fleurs, c'est trop beau. J'aime beaucoup le style d'écriture choisi. Et là, on a un côté un tout petit peu plus moderne avec le logo de Dessin et Tolera en noir, ainsi que la tranche du livre noir. Je vous montre l'arrière du livre. Donc, il est au tarif de 16,90 € et vous allez pouvoir le retrouver à la FNAC, chez Cultura, peut-être dans les, je sais pas, peut-être dans les boutiques de les librairies. Mais moi, en tout cas, je vous mettrai le lien Amazon en barre d'information. Donc, couverture complètement cartonnée, rigide. À l'intérieur, c'est une couleur hyper peps, donc saumonée orangé. Donc, les éditions Dessin et Tolera, c'est également les éditions Larousse. Ici, chose très appréciable, nous avons une photo de l'illustratrice, donc Sylvie. On en apprend un petit peu plus à son sujet, donc elle habite sur Ajaccio. Donc au niveau des illustrations, vous avez sa mise en couleur à elle et à côté, libre à vous de faire ce que bon vous semble. Soit vous reprenez ces teintes, soit vous vous laissez totalement inspirer, vous laissez libre cours à votre créativité. Ce qui est super également, c'est que toutes les pages sont détachables. Vous allez pouvoir soit encadrer votre dessin ou également pouvoir l'offrir. Et ça, je trouve ça, c'est une excellente idée. Les traits du coloriage sont très clairs. Enfin, je suis ravie. On n'a pas de gros traits noirs grossiers. Et ça aussi, franchement, quelle excellente idée. Le papier, donc, il est très blanc et très épais. Il n'est pas lisse, donc je pense que tous les crayons vont bien accrocher dessus. Vous allez traverser du coup les 4 saisons. Et à chaque fois, il y a un petit titre sur chaque mise en couleur. Et ça, c'est génial. Donc ici, nous avons «Le printemps est arrivé au petit bonheur». Cette boutique, elle est tellement mignonne. J'ai tellement envie de rentrer dedans pour découvrir tout ce qu'il y a à vendre. Du thé, des bonbons, de la petite déco. Donc écoutez, je vous laisse avec la présentation de ce livre en musique.
Donc c'est parti, j'ai choisi cette petite scène très cosy, donc au coin du feu, Noël se prépare. J'ai du mal à choisir, croyez-moi. Alors, on va commencer par le test aquarelle. Donc j'ai sorti le pinceau Pentel taille S, j'ai sorti plusieurs palettes d'aquarelle, dont la palette teinte pastel. Je me suis dit que ça serait parfait pour faire l'effet un peu parquet et même l'effet papier peint. Donc c'est celle-là, je vous montre les teintes. Voilà. Et puis ma palette classique, hop, d'aquarelle ici. Donc on y va, c'est parti. Alors je vais commencer par faire l'effet bois, juste ici. Donc je vais prendre cette palette. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos parce qu'elle existe sur Amazon, mais ça c'est une spéciale que j'avais commandée sur un site espagnol. Et sur Amazon, il y a moins de... C'est les mêmes teintes, mais il y aura moins de godets. Allez, hop, go, go, go. Ben écoutez, il n'y a pas d'effet buvard. Le papier garde bien l'eau. C'est pas tout de suite absorbé, donc du coup, je peux travailler ma couleur. Souvent, je fais une première couche d'aquarelle et ensuite, je viens travailler avec mes crayons de couleur. Alors, on va regarder derrière, ça a traversé ou pas. Franchement, je ne pense pas. Bon, on voit pas grand-chose. Mais, par exemple, ici, là, on voit que j'ai passé de l'aquarelle. Mais non, ça n'a pas traversé. Alors, on va continuer. Alors, vous voyez, par exemple, on peut voir qu'ici, dans la couverture du petit chat, elle a rajouté après des petits cœurs. Donc, ils n'y sont pas là. Ce sera à vous de rajouter certains motifs ou de changer les motifs, par exemple, faire des petites fleurs si vous voulez, avec vos crayons de couleur. Ouais, ce sera plus facile avec les crayons de couleur. Tout ce qui est petits détails, n'hésitez pas, si vous faites de l'aquarelle, n'hésitez pas après à rajouter les petits détails avec vos crayons de couleur. Donc, on va tester les feutres. Alors, je vais prendre... Vous savez quoi? Je vais suivre un peu son code couleur. Alors là, j'ai pris un feutre Tombow à base d'eau. Que vous avez une pointe de pinceau et de l'autre côté, une petite pointe comme ça. Hop. C'est bien, il y a plein de petits détails. Et donc, avec les feutres et tout, c'est sympa aussi. Hein. Alors, les petites pelotes de laine. J'ai pris du violet, je voulais du rouge.
utiliser des crayons de couleur. Alors, les feutres Tombow sont vraiment très bien aussi pour aquareller. Alors, on va regarder ce que ça donne derrière. J'ai fait exprès d'utiliser des couleurs foncées, hein. Donc, on est là. Et non, ça ne traverse pas. Pas de souci. Et vous voyez, ma petite boule de neige, elle était ici, donc dans la partie plus claire, et on ne la voit pas du tout. C'est vrai que le papier est très épais. Donc, on continue avec les crayons de couleur. Alors, on va faire ensemble la couverture du petit chat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite couche d'aquarelle et après, on va travailler ça avec du crayon de couleur. Je vais utiliser la teinte de chez Winsor & Newton, le rose poterie. J'aime trop cette teinte. Voilà, on fait une première base. Et puis, on va venir intensifier tout ça après avec des crayons de couleur. Voilà, on va laisser sécher. En attendant, je vais prendre mes crayons, hop, les polychromos de chez Faber-Castell, et je vais continuer mon effet bois. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris la teinte 283, le Burnt Sienna, et la teinte Bistre 179. Alors, le plus foncé, c'est lui. Du coup, je vais repasser sur les traits gris. C'est super les traits gris, franchement. Avec nos crayons, ils sont camouflés en 2 secondes, quoi. Ça, c'est génial. Alors, hop, on va marquer les ombres. Bon, après, je reviendrai travailler ma petite boule de neige, tout ça, plus tard. Je vous montre rapidement ce qu'on peut faire. Alors là, j'ai pris l'autre teinte, la teinte 179, un peu plus claire. Je vais faire quelques petits traits comme ça, pour faire un petit effet bois rapide. Un peu ce qu'a fait Sylvie d'ailleurs. Je fais des traits. Et des petits ronds. Faire un effet bois.
Vous pouvez toujours ajouter, si vous voulez, du Posca blanc. Il faut bien le secouer. Hop, je vais l'activer dans ma palette d'aquarelle. Il n'est pas assez mélangé. Voilà. Ça fait un bois très clair, très naturel, hein. On va embrrer un petit peu en dessous, il y a le chat. Vous pouvez toujours utiliser votre blender ou un crayon blanc pour mélanger vos teintes. Alors attendez, je vous montre. J'ai pris un crayon blanc. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup le papier il a été mouillé. Je rajoute du crayon de couleur, plus je blende par-dessus. Et j'ai pas de souci. On fait des petits cœurs comme Sylvie. Allez, on va faire des petits cœurs. Paillettes. Faites-vous plaisir, hein. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore ensemble? Voilà, vous savez quoi? Moi, je suis pas... Moi, je suis partie pour faire tout le colo avec vous. Il n'y a pas de souci, hein. Les petites baies, là, limite, j'ai envie de mettre de la colle à paillettes dedans. Prendre du vert foncé. On commence toujours par là, mettre quelque chose de clair pour ensuite venir foncer. Quitte à prendre après un feutre. Surtout, n'hésitez pas à utiliser tout votre matériel
Et si on faisait les petites boules? Alors attendez, j'ai du rouge, hop, quelque chose qui brille, des paillettes. Donc ça c'est le petit stylo gel de chez Uni Ball Signo. Alors, je vais venir colorier cette petite chaussette. C'est vraiment un livre fait pour la détente. Hop, on va rajouter des petits points blancs. Et si elle nous a mis des petits points rouges, eh ben on va mettre des petits points rouges. J'ai pris mon feutre. Voilà. Donc je vais vous montrer que ça n'a pas du tout traversé derrière. Hop. Il n'y a pas de souci, ça n'a pas gondolé, le papier il est nickel. Donc je suis entièrement satisfaite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'aurais aimé continuer des heures et des heures avec vous, mais voilà, il faut savoir s'arrêter. N'hésitez pas, si vous voulez rajouter plein de petits détails dans vos illustrations pour vous les approprier. Par exemple, rajouter du quadrillage sur le tapis, pourquoi pas. Faites-vous plaisir, franchement c'est que de la détente ce livre, il est magnifique. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.